Après la remise du réseau d'interconnexion en fibre optique Congo-Cameroun au ministre en charge des télécommunications Léon Juste Ibombo, le coordonnateur du projet CAB se dit confiant dans la continuité de sa mission qui consiste cette fois-ci à interconnecter le Congo à la Centrafrique. Michel Ngakala a profité de cette cérémonie pour donner les informations importantes sur la barge chargée de la pose sous-fluviale de la fibre optique. C'est ainsi que nous allons poser plus de 140 km de fibre optique sous-fluviale et procéder à la construction de 3 sites techniques sur les terres centrafricaines. Les travaux de construction de cette infrastructure impliquent la construction de 6 sites techniques dans les localités de Pokola, Kabo et Bomassa pour la partie congolaise, Lidiombo, Bayanga et Salo pour la partie centrafricaine. La pose de 285 km de fibre optique de transfibra, la fourniture et l'installation d'un système de télésurveillance avec caméra IP, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission de type OSN 9800, la construction d'une chambre P5C, la mise en service d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. La mise en œuvre de ce projet, qui est une première en Afrique, a nécessité la construction d'une barge d'une superficie de 576 m². Cette barge est équipée de 4 propulseurs autonomes d'une capacité chacune de 150 kVA, 2 motopompes d'une capacité de 7000 litres par minute, un jetting accouplé à une charrue pour effectuer les fouilles, 2 treuils de 11 tonnes, 5 conteneurs faisant office de base vive flottante. À l'heure où je lis ces mots, la barge est accostée ici, dans la ville de Wesso, après avoir enfoui sous une profondeur de 1,5 m, 45 km de fibres optiques entre Pokola et Wesso, posées en 13 jours. Surfant sur les vagues de la digitalisation de l'économie qui tendent à briser la fracture numérique existant entre les pays de la CEMAC, le projet CAB vient hisser le drapeau de l'intégration sous-régionale par le biais de la fibre optique, volonté manifeste des chefs d'État de la sous-région. Le lancement des travaux de pose sous-fluviale de la fibre optique est l'une des conditions sine qua non de la mise en œuvre de notre accord qui renforce davantage ce lien fraternel, ancestral, qui lie nos deux États. Ce lancement constitue la première étape d'un long processus de collaboration impulsé par la volonté de nos deux peuples pour répondre aux exigences communautaires. Je reste convaincu que nos deux gouvernements respectifs ne ménageront aucun effort pour la mise en œuvre de ce cadre de coopération bilatérale au bénéfice de nos deux peuples. La République centrafricaine, pays complètement enclavé au cœur du continent, profitera de sa situation géographique pour en faire une opportunité d'investissement dans le domaine des communications électroniques et d'être un hub naturel pour la sous-région et pourquoi pas pour tout le continent africain. Grâce aux efforts considérables réalisés dans ce domaine, le Congo reste le meilleur exemple de développement du secteur des communications électroniques pour notre sous-région. Nous devons en profiter. J'ose espérer qu'avec la ferme volonté de nos deux chefs d'État, nous tirerons profit de cette noble coopération. En sa qualité de ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo fera feu de tout bois pour que le rêve des chefs d'État de la CEMAC d'interconnecter les pays de la sous-région devienne une réalité qui impactera positivement le quotidien des citoyens des pays impliqués dans ce projet. Nul n'a oublié combien de pessimistes juraient par l'utopie d'un tel projet d'envergure sous-régionale du fait des projets communautaires souvent ajournés. Depuis quelques années, un cinglant démenti est apporté concernant la réalisation des réseaux d'interconnexion à fibre optique entre les pays d'Afrique centrale. La détermination du gouvernement de mon pays
sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, nous a permis de progresser vers l'atteinte des objectifs communautaires d'interconnexion de nos pays. Puisse ce bel instant de réception provisoire de l'ouvrage d'intégration sous-régionale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de lancement des travaux d'interconnexion entre la République du Congo et la République centrafricaine être le symbole d'une Afrique ambitieuse, d'une Afrique courageuse, d'une Afrique décomplexée, liée par un destin commun de développement de l'économie numérique de notre cher continent. La pose de la première pierre par le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, aux côtés de son homologue de la Centrafrique, marque le lancement officiel des travaux d'interconnexion Congo-RCA grâce à cette barge bien équipée. La maintenance et l'exploitation de ce réseau à fibre optique Congo-RCA seront assurées par les sociétés Silicon Connect et 3C Technologies. La visite de la barge a sonné le glas de cette cérémonie.